Aujourd'hui, je vais me rendre dans un endroit témoin d'un passé difficile et inoubliable, un hôpital de guerre. Sa construction aura duré 2 ans, de 1916 à 1918. Il fut destiné aux blessés graves, jugés intransportables, et comprenait une multitude de pièces qui servaient à différents soins. Il y avait une salle pour 50 blessés couchés, une autre pour 100 blessés assis, un abri pour officiers blessés, une salle de pansement, une de stérilisation, une autre d'opération et de radiographie, ainsi qu'une cuisine et un magasin, pièces qui pour la plupart n'existent plus aujourd'hui. Mon objectif pour cette enquête sera de tenter de contacter d'éventuels résidents. Peut-être que certaines âmes sont encore présentes dans ces lieux. Et je vais tout faire pour tenter d'en avoir la réponse. Bienvenue dans cette nouvelle aventure. Bonjour à toutes, bonjour à tous les amis, c'est Anton. On se retrouve pour une nouvelle investigation paranormale. Je me trouve actuellement sur un lieu militaire, un lieu qui a connu la Première Guerre mondiale. Et donc dans cet endroit, on y soignait les soldats gravement blessés, qui étaient donc intransférables. Et donc ce bâtiment que vous voyez juste derrière moi a été construit par le 73e régiment d'infanterie. Et donc l'idée pour moi ce soir, ça va être de tenter de rentrer en communication avec pourquoi pas d'anciens soldats blessés ou peut-être même carrément morts ici, parce qu'on peut très bien imaginer qu'il y aurait pu y avoir des décès, même si j'en ai pas encore une fois, j'en ai pas la confirmation. Mais j'aimerais ce soir, moi, pourquoi pas tenter de faire parler ces murs. Ce qu'il faut savoir les amis, c'est que le bâtiment, alors je vous l'expliquerai tout à l'heure pendant la visite, mais le bâtiment en fait était bien plus grand que ça au départ. Il contenait plusieurs salles, notamment des salles de radiographie, des salles d'opération, etc., etc. Malheureusement, ces salles-là ont disparu avec le temps et donc il ne reste plus que ce bâtiment qui est juste derrière moi. Vous le voyez, on est en pleine forêt, il fait très très chaud, je crève de chaud, ça va être vraiment très compliqué, mais l'avantage c'est que dans ce genre de bâtiment, généralement il fait frais. Personnellement, je suis plutôt optimiste sur l'endroit, je pense peut-être avoir des résultats. Je suis très optimiste sur ça parce que c'est un lieu qui est chargé d'histoire, c'est un lieu de guerre et on peut très bien imaginer que ce genre de lieu a des histoires à raconter. C'est parti, je vous emmène avec moi pour visiter cet endroit 2 jours. C'est parti. C'est très calme, franchement, c'est hyper calme. J'approche de l'endroit, je suis, comme vous pouvez le voir, je suis en nage. J'ai hyper chaud. Alors que j'entends des bruits dans la forêt, il y a des... Là, on a des chênes, donc il y a forcément des glands qui tombent des chênes et ça provoque ce genre de bruit. Je pense que cette nuit, ça risque de me surprendre parce que je compte aussi rester peut-être une petite partie à l'extérieur. Allez, c'est parti les amis, on va pénétrer dans le bâtiment. Alors, je vais me munir d'entrée de jeu de ma torche. Donc l'entrée se trouve juste ici et il n'y en a pas d'autre. Hop. C'est assez impressionnant. Et je sens déjà la fraîcheur. C'est incroyable. Ça fait tellement du bien, je vous assure. Allez, c'est parti, on y va. On va se présenter déjà dans un premier temps. Bonjour. Alors, il fait extrêmement sombre, évidemment, il n'y a pas de lumière. La température, là, est juste parfaite, ça fait un bien fou. J'aurais limite presque envie de dormir ici, de me poser avec une tente et de dormir ici au frais. Ce serait vraiment l'idéal. Il fait super bon ici. Bonjour, je m'appelle Antoine. Je suis venu à votre rencontre
pour tenter de communiquer avec vous. Alors malheureusement, j'ai pas de matériel sur moi là dans l'immédiat. J'ai tout laissé à la voiture. Mais ce soir, on tentera pas mal d'expériences, vous allez voir. Là, vous voyez que le plafond est assez abîmé. Et pour vous donner une idée, alors, en fait, je pense que il y a eu des endroits qui devaient être murés parce que on avait beaucoup de salles à l'époque. Il y avait un tri qui était fait. Et il y avait également une salle pour justement les officiers qui étaient blessés. Donc, ainsi qu'une cuisine, une salle d'opération et une salle de radiologie. Donc il y avait quand même pas mal de choses. Il ne reste plus rien. Tout a été enseveli, muré, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et là, les amis, on se retrouve à l'extérieur. Alors que le vent se lève un petit peu. Je vais couper ma torche. Et on ressort immédiatement. Et là, c'est littéralement la fournaise. J'ai l'impression de rentrer en enfer. Dans un four, laisse tomber tellement il fait chaud, c'est horrible. Bref, ok. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a un arbre qui est positionné, qui est couché, juste au-dessus de la sortie ou de l'entrée. Enfin, ça dépend par où on rentre, l'entrée ou la sortie. Pour moi, c'est la sortie. Et donc, on ne peut aller plus loin. Ça va être vraiment l'endroit qui va nous intéresser ce soir. Je vois qu'on a des espèces de traces ici, comme vous pouvez le voir. On a des espèces de traces au sol. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Peut-être un campement, peut-être je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment un endroit idéal pour faire du camping. Pourquoi pas à la limite. Pourquoi pas. Je m'y verrais bien avec une tente ici les amis et dormir entre amis. Dans des bonnes saisons avec un petit feu de camp là, vous imaginez, toile de tente, alcool évidemment. Je pense que c'est un endroit mais idéal, au calme. Mais nous, c'est pas ce qui va nous intéresser ce soir évidemment. Je ne suis pas venu ici pour faire la fête, je suis venu ici pour tenter d'avoir des réponses. Donc voilà un petit peu pour la visite rapide de 2 jours. Je vais pas m'attarder plus longtemps. De toute façon, on y passera une bonne partie de la nuit. Et c'est un lieu qui est plutôt apaisant. Et j'espère avoir vraiment des résultats. Mais c'est vrai que ça me paraît vraiment bizarre en fait que l'endroit ait été à ce point saccagé. Je ne sais pas s'il a été saccagé ou s'il a été tout simplement, il a fait les frais tout simplement du temps qui passe et de la nature qui a repris ses droits quoi. Parce que ça fait quand même plus d'1 siècle. Et forcément, la nature, elle va très très vite, elle n'a pas le temps. La nature n'a pas le temps. Elle fonce, quoi qu'il se passe. Allez. Ce qui est super bien, c'est qu'on a une table juste ici où on peut pique-niquer. Donc là, vraiment, on a tout ce qu'il faut pour passer du bon temps. Là, vous venez avec vos potes, vous vous installez par là-bas avec votre tente. Vous avez un petit coin pour manger tranquille sur une table. Vous êtes au top du top. Les meilleures vacances qui puissent exister. C'est ça la vraie vie les amis. Le calme. Il y a eu des bruits juste en face de moi. Je pense que c'est un animal. Le calme, la nature, les animaux, petit campement. Moi c'est mes vacances de rêve. Il m'en faut peu pour être heureux. Moi je kiffe être dans ce genre d'endroit, j'adore ça. J'espère que ce soir j'aurai des réponses et puis nous on se retrouve donc tout à l'heure pour l'enquête de nuit. C'est parti. En arrivant et en entrant dans ce qu'il reste du bâtiment, je vais dans un premier temps me présenter, par respect, et pour être acclimaté au lieu, avant de débuter l'enquête de nuit. C'est une sorte de rituel que je fais quasiment à chaque investigation, et vous en avez l'habitude. Il est plutôt rare d'avoir déjà des résultats d'entrée de jeu, 2 jours. Or, et je vais moi-même m'en rendre compte, des bruits ont déjà retenti à proximité, comme si quelqu'un marchait sur des herbes ou sur des branches. C'est ça la vraie vie les amis, le calme. Ce son ne ressemble pas à quelque chose qui pourrait tomber d'un arbre, et bizarrement, il survient une fois que je suis sorti du lieu et ai fini de me présenter.
Il est difficile de déterminer d'où il a pu provenir exactement, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'était clairement pas loin, et je n'ai vu absolument aucun animal à ce moment-là. Je vais donc attendre la nuit et commencer mon enquête, et quelque chose va directement m'interpeller, seulement quelques minutes après avoir lancé l'enregistrement. On se retrouve donc de nuit. Hop, je vais allumer ma frontale. Donc je m'apprête à commencer cette enquête. Ce que je vais commencer par faire dans un premier temps, c'est sortir le K2. Je vais essayer de la jouer en finesse et de m'organiser. Donc c'est-à-dire que je vais, pour commencer déjà par sortir le K2 et tenter une interpellation déjà donc à l'extérieur et puis aussi à l'intérieur. Et après seulement je commencerai mes expériences, donc Spirit Voice, enregistrement, séance de baguette, enfin vous connaissez toute mon artillerie, c'est parti. Et là je vous cache pas que l'ambiance a changé. Bonsoir. Si je suis venu ici ce soir, c'est tout simplement pour tenter de rentrer en contact avec vous. Tenter de contacter, pourquoi pas, d'anciens soldats. Vous qui avez fait la guerre. Qui vous êtes donné du mal. Vous avez risqué votre vie pour notre liberté. J'aimerais, ce soir, cette nuit, vous rendre visite et communiquer avec vous, avoir des signes, si possible. Alors là, comme vous pouvez, on a un énorme craquement. Comme vous pouvez, on a un Comme vous pouvez, on a un Comme vous pouvez, on a un énorme craquement. Donc voilà le plan, on va dire, de l'hôpital. Et là, vous pouvez voir qu'on a une photo également d'époque. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est sortir le K2. Je vais faire un peu de K2 ici, à l'extérieur. Bonsoir. J'aimerais rencontrer peut-être des personnes qui ont été soignées ici, ou alors bien des gens qui ont participé à la construction de cet endroit. On peut voir 2 personnes sur la photo en noir et blanc que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous l'afficherai de toute façon en grand. On voit 2 personnes. Je ne sais pas si c'était des ouvriers ou autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Est-ce que s'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez toucher mon K2 s'il vous plaît? Je suis là dans l'unique but de communiquer avec vous. J'ai mon panneau LED qui fait des misères. En fait, j'ai essayé de le rafistoler comme je pouvais vu qu'il tenait plus. Mais
Malheureusement, il a du mal à tenir. Je vais m'approcher de l'entrée du bâtiment. Je vais pénétrer dans le bâtiment. Là où vous avez peut-être été soigné. Alors qu'il y a plein de bruit tout autour de moi, les amis. Très bizarre. Bonsoir. Oh. J'ai rêvé ou il a déclenché. Il faut que je me méfie de ça. Est-ce que vous avez touché le K2? Il faut que je me méfie énormément de ça parce que j'ai l'impression d'avoir des hallucinations en fait. Ça m'avait déjà fait le coup. Une fois, ça m'avait fait le coup. J'avais l'impression qu'il avait déclenché. De toute façon, il faudra revoir sur les rushs. Est-ce que vous pouvez retoucher mon K2 s'il vous plaît? Allez-y. C'est un objet qui est complètement inoffensif pour vous. Oh, 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 là j'ai pas rêvé. Très bien, merci. Merci. Ah, c'est fou, regardez. Merci. Alors là, c'est fou, d'entrée de jeu. Oh là là, regardez. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade ce qui se passe. Merci. Est-ce que vous pouvez refaire s'il vous plaît? Pour être sûr. C'est juste pour confirmer que vous êtes bien avec moi. Allez-y s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez le retoucher? Est-ce que vous pouvez retoucher mon K2? Là les amis, je ne m'attendais pas à ça d'entrée de jeu. Je rentre, le K2 qui se déclenche. Et là il se redéclenche. Après c'est peut-être moi, en le bougeant. Est-ce que vous pouvez retoucher le K2 s'il vous plaît? Dans ma main droite. Juste approchez-vous de la petite boîte noire, si vous êtes là. Si c'est vous, pour me confirmer que vous êtes là, s'il vous plaît. Allez-y. Si vous êtes là, si c'est vous. Si vous êtes là, si c'est vous. Si c'est vous, pour me confirmer que vous êtes là, s'il vous plaît. Allez-y. C'est fou. Là, ce qui s'est passé d'entrée de jeu, c'est fou. Regardez ça, bordel! Regardez ça, quoi. Merci. Ah là, il a bien déclenché. Il a été jusqu'au rouge, il me semble, ou jusqu'à l'orange. Regardez, il redéclenche. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça me l'a jamais fait, comme ça. Est-ce que c'est vous qui faites déclencher mon K2? Est-ce que vous pouvez parler, s'il vous plaît? Dites-moi votre prénom, dites-moi quelque chose. Il a déclenché de malade. Là, c'est impressionnant. Ça me l'a jamais fait à ce point, quoi. C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Il y a eu comme des bruits de pas à l'endroit où j'étais. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Regardez le cadeau. Regardez. Est-ce que c'est vous qui faites déclencher mon K2, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me parler? Ouais, là, c'est impressionnant. Par contre, je vais avancer un peu. C'est de la folie ce qui se passe d'entrée de jeu. Alors, regardez ça. Mais regardez. Il n'y a rien, je suis en pleine forêt. La seule maison se trouve à au moins 2 km, quoi. À peu près entre 1,5 2 km, quoi, ouais. Il y a le premier village, et mon téléphone est en mode avion, bien sûr. Regardez ça, mais c'est pas normal. Ce que je vais faire, les amis, je vais le couper. Donc là, il est éteint et je le rallume.
Peut-être que c'est un bug, je sais pas, je pense pas, mais c'est très bizarre. Qui se déclenche à ce point, ça me l'a jamais fait. Est-ce que vous pouvez refaire déclencher le K2 s'il vous plaît, maintenant? Allez-y, touchez-le, pour me confirmer que c'est bien vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici dans cet hôpital? Dans cet hôpital de guerre? Alors, il m'a semblé... Faudra revoir sur les... Faudra réanalyser, réécouter. Il m'a semblé entendre comme un espèce de frottement par là. Mais à mon avis, ça n'aura pas été enregistré parce que je ne sais pas si je l'ai ressenti ou si je l'ai entendu en fait. C'est très très bizarre. Je ne saurais pas comment expliquer. Il y a des araignées un peu partout. Heureusement que c'est des petites. Mais je ne saurais pas comment expliquer en fait ce que j'ai entendu. J'ai entendu comme un bruit de déplacement par ici. J'ai du mal à savoir si je l'ai entendu ou si je l'ai ressenti. Et d'un seul coup là, j'ai un frisson. J'ai un frisson qui m'arrive de par la droite, d'ici. Est-ce que vous pouvez retoucher mon K2 s'il vous plaît? Si ça avait été un bug, je pense que... Enfin, si ça avait été une interférence électrique ou quoi, chose qui est improbable, il y a même pas forcément de réseau ici. Hein. Tout à l'heure, j'étais à côté, j'avais du mal à capter. Ça le ferait tout le temps, quoi. Je veux dire, ça le déclencherait tout le temps. Regardez. Refaites-le, s'il vous plaît. Ouais, là, c'est très particulier. Je vais m'avancer, c'est bizarre. Je sortirai tout à l'heure mon Testmen EMF meter. Je vais me foutre en lumière blanche, voilà, comme ça joue un minimum. Je sortirai mon Testmen. J'ai hâte de voir ce que ça donne avec le Testmen, parce que si le K2 déclenche déjà comme ça, j'ai grand espoir que le Testmen sonne lui aussi. Et j'ai grand espoir aussi pour ma séance de baguette. J'ai hâte de la commencer, on la fera tout à l'heure. Je commence déjà dans un premier temps par m'acclimater un petit peu à l'endroit, rien qu'avec juste le K2. Après, on se lancera dans une séance de Spirit Voice. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? J'aimerais parler à des soldats, à des gens qui ont travaillé ici, qui ont participé à la construction de cet hôpital, des gens qui ont fait la guerre, qui ont connu la guerre, qui souhaiteraient se manifester. Je ne suis pas là pour vous poser souci, vous déranger. Regardez ça, le K2, quoi. Regardez ici. Là, jusqu'à 2.5 milligauss. 2.5 milligauss ici, il a été. Ça aurait été un bug ou une interférence électrique. Là, ça continuerait de le faire. Vous êtes bien d'accord, ça continuerait de le faire. Sauf que là, ça le fait plus. À cet endroit précis, ça le fait plus. Or, ça le ferait. Si ça avait été un bug. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Alors, il y a un insecte juste là. J'ai entendu pareil, juste derrière moi, un frottement. Est-ce que vous êtes ici, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes présent avec moi? Putain, elle m'énerve cette lampe. J'aurais dû la consolider. C'est bizarre, hein, le K2, y a de l'activité ici avec le K2. Alors je dis pas que c'est forcément surnaturel, mais c'est quand même vachement troublant. Parce que, regardez. Mais c'est fou en fait, là c'est fou ce qui est en train de se passer.
Fais le focus sur le K2, voilà. C'est juste improbable en fait. C'est la première fois qu'il me fait un truc pareil. En 3 ans d'enquête, le K2 ne s'est jamais déclenché à ce point. Aussi fort, autant de fois. Pourtant, des lieux, j'en ai fait. Et des lieux, parfois en pleine ville, jamais sonné comme ça, quoi. Enfin, jamais déclenché comme ça. Est-ce que vous pouvez toucher mon K2, encore une fois, s'il vous plaît? Je suis désolé si je vous le demande autant de fois, c'est juste pour être sûr, pour me confirmer que c'est bien vous. Je viens à peine de pénétrer le bâtiment que déjà des choses totalement improbables se produisent. Évidemment, et vous l'avez vu, c'est mon K2 qui va dans un premier temps se déclencher un très grand nombre de fois, alors qu'il n'y a ni réseau ni autre onde qui pourrait interférer. Je le répète encore une fois, mais mon téléphone est bien sûr en mode avion. Il ne peut donc être à l'origine de son déclenchement. Il ne peut non plus s'agir d'un bug. C'est un appareil qui, si utilisé dans de bonnes conditions, est pleinement fiable. Et qui, si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, ne s'est que rarement activé, et certainement jamais de la sorte. Je ne trouve donc pas d'explication rationnelle quant à l'origine de son affolement. Surtout qu'un autre phénomène va se produire, juste quelques secondes après son premier déclenchement. Et qui, lorsque je l'ai découvert sur la bande audio, m'a littéralement glacé le sang. Si vous êtes là, si c'est vous, pour me confirmer que vous êtes là, s'il vous plaît. On entend très distinctement un PVE, un son qui ressemble à un grognement, comme si quelque chose voulait me faire partir, ou bien m'effrayer. Mais je n'ai pas entendu ce son sur place, et à vrai dire, heureusement. Vous allez voir que ce qu'il va se passer au bout d'un certain temps va quelque part confirmer le fait que je ne suis pas forcément le bienvenu dans cet endroit, et va renforcer l'idée que ce dont je suis témoin depuis le début est probablement paranormal. Je vais sortir le Spirit Voice. Alors qu'on a un moustique qui est juste au-dessus de moi. Alors Spirit Voice. Hop. Mais là, c'est vraiment, c'est très étonnant ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé avec le K2. Est-ce que vous pouvez me parler, s'il vous plaît? Alors, je le mets en route. Attends que ça charge. Il met un peu de temps à charger, celui-là. C'est un peu problématique. Hop, voilà, ça scanne. Je tiens dans les mains un appareil. Donc, c'est un dictionnaire de mots. Ça contient des mots, des phrases. Peut-être que vous pourrez me dire quelque chose grâce à ça, tout simplement. Je déteste ce que j'ai fait. Je déteste ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait la guerre? Ou peut-être que vous voulez dire que vous détestez la guerre? Si oui, faites-le moi savoir, faites-le moi comprendre, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom, s'il vous plaît? Dame. Ok. Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom, s'il vous plaît? Non, je ne l'ai pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. Regardez. Quand j'ai demandé si c'était par rapport à la guerre. Alors, vous n'avez pas fait la guerre, justement? Qu'est-ce que vous voulez me dire par là? Besoin de temps. Besoin de temps. Ah, elle m'énerve cette torche, putain. Qu'est-ce que vous voulez me dire par là exactement? Est-ce que vous pouvez être plus précis, s'il vous plaît? Debout à côté de toi. Debout à côté de moi. C'était quoi ça? J'ai entendu un bruit. Ça m'a semblé venir de par là. C'était quoi ça? C'était quoi ça? C'était quoi ça? C'était quoi ça?
J'ai entendu un bruit. Ça m'a semblé venir de par là. Est-ce que c'est vous qui faites déclencher mon K2 depuis tout à l'heure? Si oui, est-ce que vous pouvez me le confirmer en me donnant une affirmation, par exemple, à travers l'appareil que je tiens dans la main? Si possible, si c'est possible pour vous. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas il n'y a pas énormément d'endroits pour se poser. Là qu'ici on a quand même pas mal on a du bois ici, on a quand même pas mal de débris, on a quelques déchets aussi. Mais là pour trouver un endroit pour se mettre, très compliqué. Peut-être sur la pierre qui est juste là. Mais où je pourrais bien me... Regardez, une limace. Il n'y a pas de rebord en fait pour se mettre assis. Peut-être que le plus propice ce serait ici justement. Je suis avec mes enfants. Je suis avec mes enfants, ok, très bien. Très bien, très bien. Les amis, ce que je vais faire, c'est que donc, je ne sais pas où je vais m'installer. Ça me paraît très difficile de trouver un coin pour m'asseoir. Je pense que le mieux, ce sera ici. On fait avec ce qu'on a. C'est troublant ce que j'ai eu avec le K2 et ce que j'ai entendu. Il m'a semblé entendre aussi à un moment donné des bruits de pas comme des bruits de déplacement. Je ne sais pas si ça aura été enregistré, mais voilà quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser un petit peu ici et je vais sortir le Testman EMF Meter. Voilà. Et puis juste après, on enchaînera avec une séance d'enregistrement de PVE. J'ai grand espoir d'avoir peut-être des réponses ici. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà les amis, je me suis installé comme je peux, donc juste là, j'ai placé mon sac. La caméra ici, je vérifie quand même qu'elle filme bien. C'est bon, j'ai pas oublié de la mettre en route. Ok. Je vais prendre mon Testman EMF Meter et je vais le mettre en route en espérant, comme avec le K2, avoir bien sûr des réponses. Et des réponses plus précises. Est-ce que vous pouvez toucher mon K2 s'il vous plaît? Mon Testman. L'appareil que j'ai dans la main, c'est comme le K2, c'est inoffensif pour vous, c'est juste un indicateur pour moi. J'aimerais, si vous êtes avec moi, si vous souhaitez communiquer avec moi, j'aimerais jouer un petit jeu ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord? En fait, pour me répondre oui, il suffira simplement de toucher mon appareil et de le faire sonner, comme vous avez fait avec le K2, finalement. Donc ça va être un peu le même principe avec le Testman. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous êtes là en le touchant, s'il vous plaît? Maintenant. L'appareil se trouve dans ma main gauche. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors si je me fie au Spirit Voice, je serais peut-être en contact avec quelqu'un qui n'aurait pas fait la guerre, vu que j'ai eu ce mot cette phrase dans la Spirit Voice, comme quoi je ne l'ai pas faite. Peut-être qu'il parle de la guerre. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaillait ici. Est-ce que vous avez travaillé ici en tant que soignant, par exemple? Vous avez participé peut-être aux soins des blessés? Je pense que je vais me lever un peu, je vais faire le tour un peu avec le Testman. Je laisse bien sûr la caméra là tourner. Hop.
Je vais revenir donc à l'entrée du bâtiment. C'est là que mon K2 a déclenché. Je vais essayer de refaire le même schéma, c'est-à-dire que je vais ressortir. Voilà. Je vais ressortir et donc je re-rentre. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez toucher l'appareil, s'il vous plaît ? Là, vous pouvez constater que mon Testament ne réagit pas, quoi. Contrairement au K2. Peut-être que ça vous demande trop d'énergie. Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez me le faire comprendre ? Par exemple, en me touchant. En faisant un bruit. En cognant. Alors, le Testament ne dit rien. Le Testament ne dit rien pour le moment. Je vais aller voir par là-haut. C'est-à-dire qu'en fait, si ça avait été un bug, une interférence électrique ou autre, le Testament aurait réagi lui aussi, en fait. C'est ça qui est... Et mon K2 n'a jamais bugué comme ça, quoi. Donc si c'est un bug, eh ben... c'est très... Je pense pas que ce soit un bug, voilà, pour tout vous dire. Désolé si je suis un peu brouillon, mais je pense pas que ce soit un bug. Est-ce que vous pouvez toucher mon Testament, s'il vous plaît ? Ouais, regardez ça, bordel, l'araignée. Elle, je crois qu'elle aime pas ma lampe. Non, le Testament ne dit rien. On va s'approcher de cet endroit-là. Est-ce que vous pouvez faire un bruit ? Alors là, je vois qu'on a des inscriptions sur les murs. Je vois qu'on a des inscriptions. Alors, difficile de vraiment cerner ce qui est marqué. 1900... Je vois qu'on a une date 1980 quelque chose, peut-être, je sais pas. Ok. Le Testament, les amis, n'a rien donné, lui, contrairement au K2. Je vais le s'allumer quand même un peu. Mais ce que je vais faire, je pense, avant de me lancer dans la séance d'enregistrement, je sais pas. Non, je vais peut-être me faire ma séance d'enregistrement d'abord, en fait. Je vais faire une séance d'enregistrement d'abord. En même temps, je vais en profiter pour installer un pod d'entrée. Comme ça sera fait. Je vais faire une séance d'enregistrement de PVE. Après, on prendra des photos. Alors qu'il y a une mouche. Ça, c'est une mouche, c'est pas une abeille. Heureusement. Pour ceux qui ont vu l'épisode où je galérais avec les abeilles, vous aurez la ref. Là, pour le coup, je suis tranquille. Allez, c'est parti. Go, séance d'enregistrement. Installer un pod. Juste ici. Alors. Ah, j'espère qu'il va pas tomber. Voilà, reste stable. Ok. Ok, comme ça il servira aussi d'alarme.
Si jamais quelqu'un serait amené à rentrer... Bah c'est quoi ce bordel? Il a déclenché. Alors, là je suis beaucoup trop loin pour le faire déclencher. Hein. Là je suis beaucoup trop loin pour le faire déclencher. Attendez, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce truc de malade? Il a sonné 2 fois. Ah mais là mes appareils ils délirent là, c'est pas possible. Est-ce que vous pouvez le refaire s'il vous plaît? Et il n'y a pas d'insecte, c'est pas un insecte. Hein. J'avais fait l'expérience l'autre fois avec un caillou que j'avais jeté à côté de l'antenne. Il ne s'était pas déclenché. Un insecte, ça peut pas le faire déclencher. C'est pas possible. Est-ce que c'est vous qui vous êtes approché de l'antenne du pod? L'appareil que j'éclaire avec ma torche? Si oui, est-ce que vous pouvez vous en rapprocher, s'il vous plaît? Le refaire sonner? Ça sera une belle preuve. Enfin, une preuve. Pour moi, en tout cas. Est-ce que c'est possible pour vous, s'il vous plaît? C'est très bizarre, hein. Là, pour le coup, c'est vraiment bizarre qu'il ait sonné comme ça. Là, c'est... Non mais regardez. Là, je suis beaucoup trop loin. Je suis beaucoup trop loin pour le faire déclencher. C'est quoi ce bordel? Pourtant, quand je bouge... Regardez, quand je bouge, ça le fait sonner. Alors que... Mais... Je suis beaucoup trop loin. Mais c'est pas possible, en fait, là. Comment c'est possible, les amis, que je peux faire déclencher un pod à cette distance? Expliquez-moi. Parce que c'est bizarre, c'est quand je bouge, voilà, quand j'avance, il déclenche. Donc ça peut être que moi qui le fait déclencher. Mais regardez, là je suis proche, il se déclenche pas. C'est quoi ce bordel? Vous savez quoi, je vais m'éloigner. C'est quand même vachement bizarre hein, ce qu'il est en train de me faire le pod là. Je vais m'éloigner, on va voir s'il sonne. Là c'est... Alors là les amis vraiment... Je sais pas ce qui se passe. Là je me suis éloigné, le pod ne sonne plus. Mais ça peut être que moi qui l'ai fait déclencher. Alors vu que je me suis rapproché, en fait quand je me suis approché, j'ai fait un pas en avant, le truc il se déclenche. À chaque fois que je faisais un pas en avant, le problème c'est que moi je veux bien, mais j'étais beaucoup trop loin pour qu'il puisse sonner quoi. Alors est-ce que ça peut pas faire des vibrations dans le sol? Je sais pas, je pense pas. C'est très chelou en fait là. Les appareils là, ils font n'importe quoi. Entre le K2 qui pète un plomb, le pod. Là ouais, alors qu'ils m'ont jamais fait ça en fait. Hein. C'est des appareils que j'utilise tout le temps, régulièrement en enquête. Ils m'ont jamais fait ça quoi. Est-ce que vous pouvez retoucher le pod s'il vous plaît? Repassez devant moi. Passez devant moi si vous m'entendez. Bon, je vais faire ma séance d'enregistrement, on verra bien. Donc les amis, séance d'enregistrement. Donc comme à mon habitude, hop, le casque plus le microphone. Et on va donc enregistrer des moments, voir si on peut enregistrer quelque chose. Ce que je vais faire aussi, évidemment, c'est laisser le Testament allumé. L'avantage, c'est qu'il fait du bruit, donc s'il se déclenche, je pourrai évidemment l'entendre. Je vais le placer ici, c'est pas grave. Ok,
c'est pas grave. Et on va commencer la séance d'enregistrement. Allez. Je vérifie bien que je suis bien réglé. C'est bon. Ok. Ok. Bam. Alors, ce que je vais déjà faire, c'est pourquoi pas supprimer... Ok. Ça enregistre. Sachez que j'ai beaucoup de respect pour ce que vous avez fait. Vous, soldats, qui vous êtes battus pour la France, pour notre liberté. Je ne sais pas si vous m'entendez, vous pouvez me voir ou vous pouvez m'entendre. Je ne sais pas si vous errez encore dans ces lieux, si la pierre a une mémoire et qu'elle enregistre des choses et que vous êtes peut-être conscient à l'heure où je vous parle. Je m'intéresse énormément à la vie après la mort. J'aimerais savoir ce qu'il y a après. Où on va, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va quelque part? J'aimerais avoir votre témoignage, s'il vous plaît. J'aimerais que vous me disiez quelque chose à travers le micro que j'ai dans la main. Dans la petite lumière rouge. Allez-y, c'est à vous. Parlez-moi, s'il vous plaît. Comment vous vous appelez, par exemple? Quel est votre prénom? J'ai rien eu de spécial à réécouter. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché mon K2 tout à l'heure? Si oui, dites-le moi à travers l'objet que je tiens dans la main, s'il vous plaît. Approchez-vous de moi et parlez-moi, s'il vous plaît. Je pourrais vous entendre. Profitez-en. Pour l'instant, rien de spécial à réécouter. Je sais pas. Je sais pas quoi demander. C'est compliqué. Alors que là, j'ai entendu un craquement. Et c'est pas moi, je bougeais pas. Alors que là, j'ai entendu un craquement. Et c'est pas moi, je bougeais pas. Je ne sais pas si vous êtes conscient de l'époque dans laquelle nous sommes. Nous sommes en 2025. Ça, c'est une moto. Nous sommes en 2025. Donc un peu plus d'un siècle après la construction donc de cet endroit. Est-ce que vous avez un message à nous faire passer à vos petits-enfants, par exemple, à votre descendance? N'hésitez vraiment pas, je suis là pour ça.
Faites un bruit, par exemple. Rien de spécial pour l'instant. Peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer avec moi à cause d'un manque d'énergie. Je peux le comprendre. Mais si vous manquez d'énergie, n'hésitez pas à en prendre dans mon matériel. J'ai des caméras, des torches, des batteries. N'hésitez pas à puiser dans ces batteries. Oh. J'entends des bruits de déplacement. J'arrive pas à savoir si c'est dedans ou si c'est dehors. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit ? Alors j'entends les sons que j'entends sont amplifiés, hein, donc je les entends beaucoup plus fort en fait qu'ils ne le sont réellement. Donc c'est pour ça que je sais pas, j'ai l'impression que ça vient de l'intérieur, mais ça se trouve ça vient de l'extérieur. Puisez, s'il vous plaît, dans mes batteries, pour justement faire des bruits, ou me parler. N'hésitez pas, allez-y. Faites quelque chose, je vous écoute. Oh, j'ai flippé, c'était une chauve-souris en fait qui est passée. Jusqu'à présent, des choses tout de même très étonnantes se produisent. Mon enregistreur numérique ne va, lui, rien enregistrer de vraiment surprenant ou d'étrange, hormis ces bruits de déplacement qu'il me semble entendre. N'hésitez pas à puiser dans ces batteries. Oh. J'entends des bruits de déplacement. Là encore, il s'agit peut-être d'un oiseau, à l'extérieur, qui est à l'origine de ces bruits. Il est vrai que sur le moment, j'ai l'impression de les entendre tout proche de moi, mais l'amplification de mon micro est très certainement à l'origine de cette impression. À part ça, d'autres bruits suspects vont être enregistrés, notamment des craquements, et des coups, ou des bruits de pas. Mais le plus troublant, ça reste mon pod, qui s'est déclenché à plusieurs reprises tout seul, quelques secondes après l'avoir allumé. Vous le voyez, il est impossible à cette distance que je puisse avoir une quelconque interaction avec lui. Donc comment expliquer le fait qu'il sonne de cette manière-là, à ce moment-là ? Entre ça, le K2 et les bruits entendus, je vous cache pas que je ne peux m'empêcher de penser que je suis en présence d'une ou de plusieurs entités. Et ce qu'il va se produire par la suite va, quelque part, confirmer cette hypothèse. À réécouter, de toute façon c'est trop difficile à jauger en direct. Par expérience, c'est souvent à la réécoute des enregistrements qu'on perçoit plus quelque chose. Ce que je vais faire directement, les amis, c'est que je vais tout de suite faire une séance de baguettes. Juste avant, je vais voir où je peux me mettre parce que je vais changer d'endroit. Hop. Je pense que je vais me mettre, les amis, je pense que je vais me mettre en plein milieu. Non, c'est moi. Putain, ouais, c'est ma torche en fait. J'ai cru qu'il y avait de la lumière. Je vais me mettre, je pense, en plein milieu d'un des de ces couloirs. Voilà, je vais appeler ça des couloirs ou des tunnels. Appelez ça comme vous voulez. Je pense que je vais me mettre en plein milieu. Ça peut être intéressant. Et c'est parti. Ok les amis, donc je vais entamer ma séance de baguettes. Juste avant, je vais quand même refaire un peu de, pourquoi pas de K2, voir s'il peut juste comme ça se redéclencher. Est-ce que vous pouvez retoucher mon K2 s'il vous plaît? Peut-être que c'est peut-être que ça vous demande moins d'énergie qu'avec mes autres appareils. Est-ce que c'est possible pour vous de le refaire, s'il vous plaît, de le refaire déclencher? Je vais réaliser une séance de baguettes pour pouvoir peut-être plus facilement communiquer avec vous.
Non, il n'a pas l'air de déclencher. Ok. Bon, on va directement, boum, faire la séance de baguette, les amis. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Je me stabilise. Alors bonsoir. Je sais que ça ne doit pas être courant de voir des gens venir à votre rencontre, vous qui résidez ici, vous qui avez peut-être été soigné dans cet endroit à l'époque de la Première Guerre mondiale. Est-ce que s'il y a quelqu'un avec moi, qui que vous soyez, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez, mais je sais pas, non, ça doit être des reflets en fait. Est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez faire basculer la baguette de droite vers ma droite maintenant, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez faire basculer la baguette de droite vers ma droite? Si c'est possible pour vous, allez-y, n'hésitez pas. Prenez votre temps. Jusqu'au bout, ce serait bien, si possible, jusqu'au bout. S'il y a quelqu'un avec moi. Alors, j'arrive pas à me tranquilliser parce que j'ai des frissons en fait là. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir des frissons. Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez remettre la baguette au centre? Est-ce que vous pouvez remettre la baguette au centre, s'il vous plaît? Sinon, je le fais moi-même. Là, c'est moi. J'ai l'impression d'entendre des voix. C'est quoi ça? Quelqu'un? Alors je fais juste un documentaire. Je suis pas là pour déranger. Au cas où. Hein. Si vous voulez que je parte, je m'en vais. Il n'y a pas de souci. Il y a eu des bruits de pas. 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 Allez, on va reprendre. Est-ce que je vous dérange? Si oui, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Et sinon, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Est-ce que je vous dérange? Si oui, baguette de droite, sinon baguette de gauche. Oh putain, m'a fait flipper. Je pense que vous avez dû le voir, un oiseau. Si je vous dérange, faites basculer la baguette de droite vers ma droite. Si je vous dérange pas, baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Ça ne veut pas répondre. Est-ce que vous souhaitez peut-être que je m'en aille? Si vous souhaitez que je m'en aille,
Confirmez-le-moi en faisant basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Si vous souhaitez que je reste, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Oh, 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 oh. Ok, très bien. Bon, là, je pense que c'est clair. Je pense déranger. Merci. Oh, elle est revenue toute seule au centre. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rester longtemps. Là, ça a été vraiment un vrai oui. J'aimerais juste avoir quelques réponses, c'est tout. Après, je m'en irai, je vous laisserai tranquille, promis. Est-ce que il existe un paradis? Une fois que l'on meurt, est-ce qu'on peut aller au paradis et en enfer? Est-ce que cette notion de paradis et d'enfer est bien réelle? Si oui, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Et sinon, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Ok, la droite part un peu. Est-ce que vous pouvez aller jusqu'au bout, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez été un blessé de guerre? Est-ce que vous avez été soigné ici, dans cet établissement, dans cet hôpital, pendant la guerre? Si oui, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Et sinon, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Baguette de droite qui part. Et la gauche un peu aussi. Ouais, là, on a les baguettes qui se sont un peu ouvertes toutes les deux. Peut-être qu'ils sont plusieurs. Merci. Alors, je pense qu'ils doivent être plusieurs. Peut-être qu'il y a des soldats et d'autres peut-être des infirmiers, je ne sais pas. Très bien. Est-ce que vous êtes conscient, enfin en tout cas, est-ce que vous savez dans quelle époque nous sommes? Quelle date nous sommes? Si oui, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Et sinon, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez à quelle date nous sommes? Si oui, à droite, sinon à gauche. Après, je l'ai dit tout à l'heure aussi, donc... C'est comme un léger oui. Très bien. Alors nous sommes en 2025, je vous l'avais déjà peut-être dit. Est-ce qu'une fois qu'on est mort, est-ce que la notion du temps n'existe plus? Est-ce que par exemple pour vous, lorsque vous êtes mort peut-être il y a un siècle, est-ce que vous êtes mort en 1917, en 1918, en 1920, peu importe, est-ce qu'une fois que vous êtes mort, vous perdez la notion du temps? Est-ce que par exemple pour vous, entre le moment où vous êtes mort et maintenant, c'est peut-être qu'il s'est passé rien du tout au final pour vous? Donc est-ce que c'est le cas? Si oui, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, et sinon faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Je pense que je vais reformuler ma question. Il y a eu un bruit juste derrière moi. Je vais reformuler ma question. Est-ce que pour vous, la longueur du temps qui passe, est pareille que celle des vivants? Voilà. Si oui, si elle est pareille, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît, et sinon, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Ok, très bien, merci. Est-ce que vous pouvez remettre la baguette au milieu, s'il vous plaît? Si c'est possible pour vous. Poussez sur la baguette pour la remettre au centre. C'est déjà énorme, hein. Merci quand même. Ok. C'est quand même troublant les réponses qu'on a eues. C'est quand même vachement intéressant parce que c'est cohérent en fait et c'est
c'est cohérent avec ce qui se dit en fait. Voilà, donc très bizarre. Donc je vais reposer, attendez, je vais juste, boum, remettre ça, tac. Ce panneau LED m'emmerde. Est-ce que vous avez conscience de la technologie que l'on possède maintenant? Les métiers, les différents métiers qui se sont développés au cours de ces dernières années, qui n'existaient pas à votre époque, par exemple. Est-ce que vous avez conscience de tout ça? Si oui, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Et sinon, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. La droite est partie, la gauche un peu. Très bien, merci. Alors c'est peut-être à la fois oui, à la fois non. Peut-être qu'ils n'ont pas toutes les infos. Très bien. Bon, j'avais dit que c'était la dernière, je vais reposer une dernière. Est-ce que vous pouvez me voir actuellement, physiquement, comme moi je peux voir un autre être humain, par exemple? Est-ce que c'est possible pour vous? Enfin, est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que vous me voyez comme je vois un être vivant, en tant que vivant? Si oui, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Et sinon, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Très bien, merci. J'entends des bruits. Alors, là par contre, j'ai entendu des bruits bizarres. Je ressors le K2. Donc, j'en conclus que vous m'entendez. Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez retoucher mon K2, s'il vous plaît, comme vous avez peut-être fait tout à l'heure? En tout cas, vous approchez de la boîte noire. Alors, dans des précédentes enquêtes, j'avais eu des réponses comme quoi c'était pas possible pour eux, enfin en tout cas pour certains d'entre eux, s'ils existent vraiment, s'il y a vraiment quelque chose, si j'ai vraiment été en contact avec quelqu'un, on m'a donné comme réponse comme quoi que c'était pas toujours possible pour eux de faire sonner ce genre d'appareil, même s'ils s'approchent, même s'ils le touchent, bah, ça marche pas forcément en fait. Donc peut-être qu'on peut en conclure que voilà, c'est pas forcément, forcément c'est pas, je veux dire, c'est pas même une entité qui a l'énergie nécessaire pour le faire. Bah, même si elle a l'énergie nécessaire pour le faire, ça marchera pas forcément quoi. C'est ça que je veux dire quoi. Donc c'est pour ça que les objets comme les baguettes de sourcier ou le pendule, c'est des objets qui fonctionnent à merveille parce que c'est des objets qui fonctionnent au magnétisme et donc c'est infiniment plus simple pour elle d'interagir en tout cas avec ce type de matériel quoi. En tout cas c'est ce que moi je pense avec toutes les expériences que j'ai pu faire par le passé et tout ce que j'ai pu entendre et lire et qui s'est avéré véridique moi parce que je l'ai testé sur le terrain quoi encore une fois donc le K2 ne se déclenche plus. Mais c'est quand même troublant. Ok, donc les amis, séance de baguette donc terminée. J'ai eu des réponses quand même assez surprenantes et assez cohérentes au final avec ce qui se dit, notamment au sujet de la vie après la mort, tout ce qui est paradis, enfer. Apparemment, il y aurait effectivement cette notion de paradis et cette notion de enfer. Les entités pourraient effectivement également nous voir comme nous voyons en tant que vivants, en tant qu'être humain. Donc j'ai quand même eu des réponses assez troublantes. Je ne dis pas que c'est encore une fois le cas et que c'est vraiment des vraies réponses, mais c'est ma conviction personnelle encore une fois. Mais je ne vois pas ce qui pourrait encore une fois expliquer le mouvement des baguettes de sourcier alors que je ne bouge absolument pas. Et donc voilà, je ne peux pas avoir une influence sur elle, c'est pas possible. Ce que je vais faire là les amis, donc je vais laisser mon matériel ici, je vais prendre des photos. Voilà, je vais prendre une série de clichés. Voir si je peux photographier une entité, pourquoi pas. L'entité qui a communiqué avec moi, peut-être, c'est envisageable. C'est ce que je vais faire dans l'immédiat. Allez. Alors, hop, on va prendre des photos. Alors, je vais prendre une série de photos. Si vous souhaitez apparaître dans l'une d'entre elles, pour tout simplement me prouver que vous êtes bel et bien là, eh bien, c'est le moment. Mettez-vous devant moi, s'il vous plaît. Mettez-vous devant moi. 3, 2, 1. Boum. Tac, la photo est prise. Je check vite fait. Alors on a deux espèces d'orbes, mais à mon avis c'est soit des poussières, soit des insectes.
Par contre, on a quelque chose de plus bizarre en bas. Je vais reprendre exactement la même. Tac, voir si c'est toujours là. Non, ça y est plus. Sur celle-ci, il n'y a rien par contre. Sur l'autre, on a quelques taches, quelques ors, mais à mon avis, c'est des insectes. Et sur celle-ci, on n'a rien. Ok. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Je prends des photos. Alors, c'est le moment. Mettez-vous devant moi. Peut-être que je vous verrai. Allez-y. Putain, mais c'est quoi qui fait cette ombre-là? Ah oui, c'est moi, d'accord. Tac. Alors là, on a un insecte qui va être pris en photo, je le sais. Je l'ai vu. Là, on n'a rien de spécial. Il va falloir que bien sûr, que je réanalyse tout ça. Ouais, il va falloir que je réanalyse tout ça. Je vais en reprendre une au cas où parce que il m'a semblé voir un truc, mais c'est peut-être juste une ombre ou quelque chose. On a un truc quand même bizarre. Ah oui, c'est l'insecte. Mais non, je suis con. Ok, c'est l'insecte qui a été pris en photo. Très bien. Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. 3, 2, 1, hop. Tac. Voilà, la photo est prise. Alors pour l'instant, je vois rien de particulier non plus. Je vais en prendre une ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, avec moi? Est-ce que l'entité qui a communiqué avec moi peut bien se montrer? S'il vous plaît. Tac. Bam. Alors, non, rien de particulier. Cas sur place, je vais pourquoi pas en faire dehors, tiens. Je vais sortir un petit peu. Alors, je vais en reprendre une. Je vais en reprendre une juste ici. Hop, tac. Non, je vois rien de spécial. On va sortir. Wow, ah ouais, cet arbre-là. Et dehors, c'est une autre ambiance. Par contre, je vous le dis direct. Je vais en refaire une juste ici. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Montrez-vous. Mettez-vous juste devant moi. Tac. C'est le four. C'est un four. Laisse tomber comment il fait chaud par rapport à l'intérieur. Non, je vois rien de spécial sur celle-ci. Je vais m'éloigner. Je vais en reprendre une. Je vais en reprendre une. Je me trouve actuellement au niveau de la sortie du bâtiment. Montrez-vous. Tac. Alors non, je vois rien de spécial. Je ne vois rien de spécial. Je vais faire le tour. Je vais en reprendre une dernière ici. Tac, à cet endroit-là. Bam. Je ne vois rien. Si ce n'est un insecte. Je vous promets que là, à l'extérieur, il fait ultra chaud. Par rapport à dedans, ça n'a rien à voir. Je vais en refaire une juste devant l'entrée. Manifestez-vous, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un avec moi ici, montrez-vous. Alors, je vais m'approcher encore un peu. Tac, il y a des bruits vraiment bizarres. Et j'entends des voix. Oh putain de merde. Je crois qu'il y a des gens qui se rapprochent là. J'en refais une. Montrez-vous, s'il vous plaît. Putain, il y a des bruits vraiment chelous dans la forêt. Je sais pas si vous les entendez. Faut que je fasse gaffe à mon pod. Non, je vois rien de spécial non plus sur celle-ci. Ok pour les photos. Ok pour les photos. Alors je vais faire gaffe, le pod il va sonner. Voilà.
très bizarre ce qu'il m'a fait encore tout à l'heure, hein, le pod. Hein. Les photos, a priori, n'ont rien donné pour le moment. Alors après, bien sûr, c'est à réanalyser. Je verrai également ce que la caméra là a filmé, si elle a filmé quelque chose pendant mon absence. Est-ce que je peux vous montrer, s'il vous plaît? Faire un bruit? C'est le moment. Je vais ressortir mon K2. Est-ce que vous pouvez toucher le K2, s'il vous plaît? Refaites-le. Je vais bientôt m'en aller, ne vous inquiétez pas. Si vous le faites déclencher, je m'en irai. Vous avez ma parole. Vous avez ma parole, c'est promis. Faites-le déclencher, faites-le fluctuer une seule fois, juste une seule fois, jusqu'au jaune. 2,5 milligauss, une seule fois, et je m'en vais. Je pars directement. Est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît? Si vous souhaitez que je parte, faites-le, et je m'en vais, et je m'en vais. Allez-y, c'est à vous. Touchez-le et je m'en vais. Je pars. Je vous embête plus. Alors, qu'une fluctuation. Si vous le faites, vous avez ma parole que je m'en vais. Est-ce que vous souhaitez que je parte? Si oui, faites fluctuer mon K2, s'il vous plaît. Pour l'instant, bon voilà, le K2 ne déclenche pas. Ne déclenche pas du tout pour le moment. Je sais pas quoi faire pour le coup, ça fait un petit moment que je suis là. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez me faire un bruit, s'il vous plaît? Si vous souhaitez que je parte, faites un bruit. Je vais refaire un peu juste de Spirit Voice. Dovilus. Tac. Avant de mettre les voiles. Alors ça charge un peu. Ça charge un peu. Allez, charge. Dites-moi quelque chose. C'était quoi ça? Il y a une espèce de vous. Alors est-ce que c'était pas l'oiseau? Est-ce que c'était pas l'oiseau? Je sais pas en fait. Maintenant. Est-ce que vous voulez que je parte maintenant? Est-ce que c'est vous?
C'est ce que vous voulez me dire? Est-ce que l'entité qui s'est montrée tout à l'heure veut bien se remontrer? Commencer. Oh putain! J'ai entendu un bruit. Il y a eu un énorme bruit là, juste derrière moi. Oh putain, il faut que je range mon matos. Là, je range mon matos. Ah là, va vite. Je sais pas ce que c'était. Il y a eu un énorme bruit juste à côté. Putain, j'ai ça. Je vais couper l'enregistrement, j'ai pas le choix. Je vais laisser l'enregistrement. Tu sais quoi, je vais laisser. Parce que là, c'est de la folie. Je range mon matos. Tac. Voilà. Hop, c'est bon, j'ai rangé tout mon matos. Je me tire. Je vais prendre ma lampe. Histoire de voir. Ok, c'est bon. J'ai rangé mon matos. Je me tire. Je sais pas ce que c'était. On m'a clairement fait comprendre que je devais partir. Oh, putain, je suis pas serein pour le coup. Je suis pas serein. Je sais pas ce que j'ai entendu. Il y a eu un énorme bruit là. Je sais pas ce que c'était. Alors c'est peut-être rien. C'est peut-être que dalle. Peut-être que je me fais des films pour rien. En tout cas, comme par hasard, je demande si l'entité veut que je parte. Et il y a des bruits dans la forêt. Ah, je suis pas serein. Et il y a eu ce bruit juste à ce moment-là. Là, je suis dehors. Je sais pas ce que je fais. Oh, bordel, je peux pas partir comme ça. J'avais dit que je voulais rester un peu dehors, faire une séance un peu d'interpellation dehors, mais là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué avec tout ce qui se passe. Je sais pas. Ouais, non. En plus, là, je me fais bouffer par les insectes. Qu'est-ce que c'était que ce bruit, quoi? Il y a eu un énorme bruit, je sais pas ce que c'était. Ouais, non, vous savez quoi, là, je suis pas tranquille. En plus, il y a des bruits juste là. Je me barre. Je reste pas là, je me tire. Non. Ah putain, j'ai eu peur. J'ai appuyé sur aucun bouton de la clé. Les portes se sont fermées toutes seules, je vous assure. Ou alors j'ai dû le faire mais sans m'en rendre compte, mais là ça me paraît vraiment bizarre. Je psychote certainement. Bon les amis, on se retrouve dans la voiture. Il fait une chaleur à crever. Je vais faire... je vais revenir vite fait vraiment sur ce qui s'est passé parce que là je me suis barré en vitesse. J'ai clairement, c'est pas que j'ai paniqué, mais enfin peut-être un peu, mais j'ai cru comprendre que j'étais pas forcément le bienvenu dans cet endroit. Et alors qu'il y a des insectes là, on m'a fait comprendre que je devais pas rester plus longtemps. J'ai demandé de faire un bruit si jamais l'entité voulait que. J'ai demandé qu'on fasse un bruit si
s'il fallait que je parte, et il y a eu un bruit énorme. Je sais pas ce que ça a pu être, il y a pas d'objet dans le lieu, il y a rien qui a pu tomber, je sais pas, peut-être un truc, peut-être un morceau de plafond qui est tombé à ce moment-là, comme par hasard, mais je sais pas, j'ai préféré partir parce que là je me sentais vraiment pas très bien. Surtout au vu des réponses que j'ai eues, mais voilà, j'ai hâte de réanalyser en tout cas les enregistrements des micros. Peut-être que, j'ai grand espoir d'avoir enregistré quelque chose. Mes appareils ont un peu déliré en début d'enquête, mais voilà, en plus là je sens vraiment une énergie, le lieu dégage vraiment quelque chose. Rien qu'à l'extérieur, il y a énormément de bruit dans la forêt. Alors ça peut s'expliquer par des glands qui tombent des chênes. C'est voilà, on est dans la période, mais voilà, je sens qu'il y a quelque chose. Il m'a semblé entendre des bruits de pas à un moment donné. Enfin bref, voilà, je vais pas m'attarder plus longtemps. Je vous laisse de toute façon avec la voix off, et puis nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle investigation paranormale. N'hésitez pas à me suivre, à me rejoindre, à vous abonner sur Insta, sur Facebook. Vous connaissez, c'était Anton, portez-vous bien, salut. Ce qu'il vient de se passer est tout simplement incroyable et effrayant, au point de carrément me faire partir du lieu. Et cela confirme en quelque sorte ce que je pensais. Je ne suis pas le bienvenu dans cet endroit. Ce bruit impressionnant n'a aucune raison logique d'avoir existé. Il a retenti juste à côté de moi, alors que j'étais en train de demander si justement je devais partir. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Je ne vois objectivement pas ce que ça peut être. Aucun animal n'est en mesure de produire de telles choses, et je n'ai absolument rien vu bouger. Étant dans l'incompréhension la plus totale, je vais prendre la décision de remballer mes affaires et de partir, n'ayant aucunement l'envie de déranger plus longtemps. Ce que j'ai vécu ce soir-là dans cet ancien hôpital de guerre restera à jamais gravé dans ma mémoire. Et j'en ressors évidemment avec énormément de questions, et il est fort probable que je retourne dans cet endroit à l'avenir pour y mener une deuxième enquête, et pour comprendre véritablement ce qui m'est arrivé aujourd'hui. C'était Anton Action, et merci d'avoir regardé.